Bonjour à tous amis fans de Lego et merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère même que vous allez un petit peu mieux que moi, puisque comme vous pouvez l'entendre à ma voix et à mon nez, bouché, oui j'ai eu la crève, ça m'a bien calmé pendant 2 jours. Mais bon, ça va mieux et je suis prêt à reprendre le tournage des vidéos. Et aujourd'hui, je vous propose que l'on regarde une de mes dernières créations. Il s'agit d'une petite extension pour la cantina. Donc ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà pu voir quelques photos, quelques petites vidéos, j'avais fait voilà, quelques petites stories pour présenter tout ça. Mais voilà, aujourd'hui je vais vous la présenter un peu plus en détail avec de meilleurs plans et vous expliquer un petit peu le but de cette création. Alors mon idée pour cette mock c'était de faire un petit bâtiment qui pourrait venir se greffer à la cantina existante et tout en respectant le style de construction. Donc le plus gros challenge de cette construction c'était ça, c'était respecter vraiment le style qui avait été utilisé pour la cantina, faire en sorte que ce petit module ne puisse pas être différencié du reste de la cantina. Donc du coup pour la construction, forcément, je me suis beaucoup inspiré des petits modules que l'on pouvait retrouver avec la cantina. Donc là, par exemple, typiquement la porte. Voilà, j'ai repris un petit peu le même mode de fonctionnement. Après, pour tout ce qui va être structure, j'ai regardé quelques photos, j'ai repris un petit peu les films, les différents passages où l'on voit Tatooine dans les films de la saga Star Wars. Voilà, je me suis basé un petit peu sur quelques bâtiments, mais j'ai pas vraiment cherché à représenter un bâtiment en particulier. Voilà, j'ai repris du style, mais c'est clairement en mode freestyle. Donc après, avec ce bâtiment, on va pas retrouver énormément de fonctionnalités. J'ai voulu remettre en place le système de porte, que je trouvais vraiment très sympa. J'ai également Minion Dome qu'on peut ouvrir comme ça, mais on peut en fait retirer le toit pour pouvoir avoir accès à l'intérieur du bâtiment, donc on regardera ça après. Et j'ai fait en sorte aussi que ce petit module puisse venir se greffer à la cantina. Donc j'ai mis de quoi l'attacher d'un côté et de l'autre. Et j'ai fait en sorte que ça soit donc mâle-femelle, puisque le but c'est de venir s'interfacer. Alors je l'ai fait en sorte qu'il aille qu'à un seul endroit. Mon but c'était de le mettre vraiment contre la cantina, et donc de ce côté là la cantina et de ce côté là tout ce qui va être les petits marchés. Après au niveau structure, voilà, j'ai repris un petit peu les codes qu'il y a dans la cantina, l'utilisation de ces briques là, les couleurs aussi, j'ai repris les couleurs, j'ai repris les petites techniques pour faire un petit peu de relief. Technique que j'avais déjà commencé à utiliser dans ma précédente mock sur la course de Pod Racer. Donc c'était l'arrière de la maison d'Anakin. Voilà, j'avais déjà commencé à expérimenter un petit peu certaines techniques. Et voilà, donc j'ai repris les techniques existantes. Donc la variation avec des plates rondes et des plates carrées, la variation de couleur, l'utilisation de ces petits quarts de tile pour faire les bords un petit peu abîmés. Après ça passait aussi par la création de petites constructions là, pour faire un petit peu des petits modules qu'on voit souvent greffés au bâtiment pour certainement recycler de l'eau, recycler de l'air, la climatisation, je sais pas trop à quoi ces trucs servent, mais bon voilà. J'ai créé un petit bidule qui sert à quelque chose. Je sais pas quoi, mais il sert à quelque chose. Pour aider à la transition avec le système d'attache, j'ai fait en sorte en fait qu'il y ait comme un espèce de petit module externe, donc qui traite quelque chose, mais voilà, ça permet de masquer un petit peu ces attaches. Dans la cantina, ils se sont pas trop pris la tête, ils ont juste mis des tiles et puis c'est tout. Voilà, moi je trouvais ça intéressant de mettre un petit truc comme ça là pour faire un peu disparaître le système d'attache. Ensuite à l'intérieur, donc je vais enlever ça en espérant que la lumière soit meilleure. Dedans je suis resté basique, j'ai mis une caisse avec des outils, j'ai mis une table avec des tabourets, un droïde, quelques bidules
au niveau des étagères, avec donc bien sûr quelques étagères. J'ai mis un plan de travail ici avec une partie cuisine. Donc on va dire que c'est la partie cuisine d'une habitation. J'ai pas représenté non plus les chambres avec les lits, tout ça, hein. Voilà, j'ai juste fait une partie. En fait, on pourrait très bien imaginer faire une deuxième partie ici pour pouvoir mettre tout l'espace chambre. Là, l'idée c'était d'avoir ça plutôt ouvert. Après la mini figurine, alors c'est pas un personnage existant, c'est un mix. J'ai repris, enfin, pour ceux qui seraient curieux de savoir comment je l'ai faite, j'ai repris, je crois, le corps de Obi-Wan. La tête, c'est Wexley, le pilote du A-Wing. Je sais même plus s'il s'appelle comme ça. Et les cheveux, je crois que c'est les cheveux d'Anakin. Donc j'ai fait vraiment un méga mix pour faire un personnage ultra lambda. Donc voilà pour ce qui est de cette petite présentation du bâtiment. Maintenant, je vais vous montrer comment ça vient s'interfacer avec la cantina. Et je vous attends dans les commentaires pour que vous me disiez si mon bâtiment se fond bien dans la masse et s'il aurait pu faire partie du set de la cantina. Voilà, j'attends vos retours là-dessus par rapport au style de la construction, voir si vous estimez que j'ai bien respecté le style de construction et que le challenge est réussi. Donc voilà, la cantina normalement est montée de telle sorte et dans l'idée, mon module vient en fait s'installer ici et l'autre module vient s'accrocher à ce niveau-là. Et du coup on se retrouve avec une petite place avec la partie boutique et une petite habitation. Voilà pour ce qui en est de la présentation de cette petite mock, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mets en description la notice, comme ça si ce petit bâtiment vous plaît, vous pourrez vous aussi l'intégrer à votre cantina. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu de partager ça avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Et bien sûr, si vous aimez mon contenu et que vous voulez voir plus de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Bon, sinon pour info, pour les prochaines vidéos, je devrais sortir bientôt une présentation du support pour le Batwing. Support qui a fait ses preuves, qui a tenu, qui ne s'est pas déformé, qui a rien cassé. Donc voilà, je pense qu'il est prêt à être présenté. Et je suis en train de tourner la revue de l'Ecto One, donc elle devrait pas tarder à sortir. Donc voilà, pour tous ceux que ça intéresse, restez dans le coin, ça va bientôt arriver. Sur ce, je vous laisse, je vais aller prendre une pastille pour la gorge et me mettre quelques coups de spray dans le nez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, en meilleure forme je l'espère. Ciao les amis!